Histoire du sionisme et de l'État d'Israël. Nous sommes en compagnie d'Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'une des lois les plus emblématiques de l'État d'Israël, c'est la loi du retour. Oui Léa, le but proclamé de l'État d'Israël est de permettre à tous les Juifs qui le souhaitent, où qu'ils soient dans le monde, de venir s'installer en Israël. C'est déjà exprimé par David Ben Gourion dans la déclaration d'indépendance et 2 ans plus tard, en 1950, la loi du retour fut votée à la Knesset pour assurer à tout juif le désirant la citoyenneté israélienne. En effet, les vagues migratoires sont nombreuses dès 1949. Les premières années, ce sont surtout les rescapés de la Shoah qui émigrent. Rapidement, les communautés originaires des pays arabes ou musulmans rejoignent massivement l'État hébreu. Elles fuient la misère, une longue histoire de discrimination et l'insécurité provoquée par le conflit israélo-arabe. Entre 1948 et 1950, la quasi-totalité des Juifs du Yémen, 50 000 personnes, immigrent dans le cadre de l'opération Tapis Magique. Ce sont ensuite, à partir de 1951, les 120 000 Juifs irakiens, les 50 000 Juifs iraniens qui quittent massivement leur pays. À l'issue de la crise de Suez, 15 000 personnes fuient l'Égypte. Dès le début des années 1950, le nationalisme arabe et les prémices de la décolonisation poussent beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord à partir en Israël. Au total, sur un mouvement migratoire qui dure une dizaine d'années, 15 000 Juifs de Libye, 28 000 de Tunisie et surtout 197 000 du Maroc effectuent leur aliyah. Ces centaines de milliers de personnes bouleversent le paysage démographique d'Israël. Pauvres, souvent plus traditionnalistes que les Juifs venus d'Europe, ils s'intègrent difficilement en Israël. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, mais que dit exactement cette loi du retour, Ariel ? Alors, la loi du retour, qui est votée en juillet 1950, est claire, simple et sans équivoque. Tout Juif, je cite, a le droit d'immigrer en Israël. Les Juifs du monde entier ont donc le droit d'obtenir la citoyenneté israélienne sur simple demande. Cette loi sera amendée à plusieurs reprises parce que, par exemple, en 1970, elle est étendue, je cite, aux enfants et petits-enfants d'un juif, à son conjoint et au conjoint d'un enfant ou d'un petit-enfant d'un juif. Mais pour autant, qui est juif ? C'est évidemment un énorme problème. On sait qu'on est juif en ayant une mère juive, certes, mais qui décide ? Le pouvoir est laissé aux tribunaux rabbiniques orthodoxes. Ce sont des questions qui n'ont toujours pas été réglées en Israël. Dernière décision, en 2021, la Cour suprême d'Israël a statué que les juifs convertis par des rabbins libéraux pouvaient bénéficier de la loi du retour à la grande fureur des ultra-orthodoxes. Donc des controverses qui ont lieu aujourd'hui, mais ces controverses ont déjà pris racine dans les années 50. Exactement, et l'épisode déclencheur de la controverse a eu lieu en décembre 1957 à Pardes Rana. Un enfant de 7 ans, de père juif et de mère non juive, récemment immigré d'Europe orientale, décède. Or, il n'y a pas de cimetière civil en Israël. Les parents effectuent donc une demande auprès du cimetière chrétien de Haïfa et essuient un refus du fait de la confession juive du père. Le rabbin de Pardes Rana, lui, refuse que l'enfant soit enterré au cimetière juif car sa mère est chrétienne et donc il n'est pas juif. Mais il accepte qu'il soit inhumé dans un terrain contigu. Le débat fait alors rage en Israël, tandis que le ministère de l'Intérieur décide de renoncer à la définition traditionnelle du juif, affirmant que toute personne se déclarant de bonne foi de confession juive doit être considérée comme telle. De plus, il est décidé qu'un enfant né d'un mariage mixte peut être déclaré juif si ses parents en font la demande. Cette seconde instruction va provoquer le départ du Parti national religieux de la coalition gouvernementale en juillet 1958. Et donc, David Ben Gourion va décider alors de prendre les choses en main et de demander l'avis à 45 sages d'Israël et de diaspora en leur posant une question éminemment simple. Oui. Qui est juif ? Dans la lettre qu'il leur envoie en novembre 1958, il résume l'ensemble des difficultés avant de demander aux personnes interrogées de tenir compte de 4 paramètres. La liberté de conscience est assurée en Israël. La principale mission de l'État est de rassembler en une nation des Juifs venus d'horizons divers. La communauté juive israélienne n'est pas comparable à une communauté de diaspora car elle n'est pas une minorité et ne craint donc pas l'assimilation. Et enfin, les Juifs d'Israël ne constituent pas un peuple différent des Juifs du reste du monde. Alors parmi ces 45 sages, il y en a 4 qui sont des Juifs français.
le grand rabbin Kaplan, grand rabbin de France, André Neher, René Cassin et Henri Baruch. Alors, dans un premier temps, René Cassin, le rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dit n'avoir pas souhaité participer au débat, ne voulant pas se mêler d'une question théologique, mais il va finalement répondre par une longue étude juridique qu'il affirme rédiger en tant que professeur de droit civil et de droit international. Mais il considère en revanche qu'en tant que président de l'Alliance, il croit de son devoir de s'en remettre à l'avis d'une personnalité hautement compétente, je le cite, Monsieur le Grand Rabbin de France. Alors, Monsieur le Grand Rabbin de France, le Grand Rabbin Kaplan, justement, dénonce l'initiative même du président du Conseil israélien, considérant en fait que seule une autorité religieuse, donc le grand rabbinat d'Israël, est apte à décider qui est juif et que ce ne peut être en aucun cas une autorité laïque qui en déciderait. Il faut donc, selon lui, appliquer la loi traditionnelle. André Neher ne donne pas de réponse claire et propose la création d'une assemblée chargée de répondre à ces questions, composée d'un tiers de rabbins, d'un tiers de représentants du gouvernement et d'un tiers représentant une sorte d'opinion publique juive. Alors en fait, vous l'avez compris, cette enquête demandée par Ben Gurion ne donne aucun résultat tangible et des faits divers remettent régulièrement la question à l'ordre du jour au fil des ans. Ainsi, en 1962, un juif converti au catholicisme et devenu moine, appelé frère Daniel, demande à bénéficier de la loi du retour, ce qui lui est finalement refusé par le ministère de l'Intérieur, puis par la Cour suprême d'Israël, alors qu'il était né juif. En revanche, on l'autorise finalement à être simplement naturalisé, comme pourrait l'être n'importe quelle personne en faisant la demande. Eh oui, donc il s'agit bien d'une question éminemment complexe. Éminemment complexe, non encore résolu totalement aujourd'hui, mais qui ne doit pas faire oublier l'essentiel. Depuis 1948, tout juif a la possibilité de devenir citoyen israélien dès qu'il en fait la demande, et c'est un bouleversement considérable dans la destinée du peuple juif. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes Ariel Danan, docteur en histoire, directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Tu sais pourquoi on n'arrive pas à dire qui est juif ? Moi, Non. je vais te